Juste avant, une rapide présentation des intervenants. Donc pour ma part, Grégory Bécu. Donc je suis directeur de la vente stratégique. Voilà, je suis expert aussi de la gestion de contenu chez Smile. Et je vais animer cette conférence. Alors, un rapide tour de table. Alors vous avez des micros. Je vous laisse les prendre. Voilà, donc en 1 minute, rapidement, peut-être qu'une rapide présentation. Donc on va commencer par toi, Jérôme. Donc Jérôme Conner, je suis responsable des services professionnels, donc toute la phase accompagnement de nos partenaires et de nos clients, chez l'éditeur Easy Systems, l'éditeur de la solution CMS Open Source Easy Publish. Parfait. Pierre Chauvel, consultant Drupal chez Actancy, qui est donc une société 100% Drupal aujourd'hui dans la création de sites internet et autres intégrations. Je m'appelle Huake Chen, donc je travaille pour Liferay France. Je suis consultant. Et Amaury Balmer, j'ai une double casquette communautaire en tant que membre de l'association WordPress francophone et une autre casquette en tant que directeur technique de l'agence web BAPI spécialisée WordPress. Voilà. Très bien. Alors on commence bien, je vous ai donné 1 minute chacun et on a déjà gagné du temps, tant mieux, on aura plus pour la question-réponse. Alors je fais une introduction rapide sur le sujet. Donc là on va parler d'applications mobiles natives. On va parler un petit peu de responsive design, un petit peu de sites web mobiles, mais on va essayer de se concentrer sur les applications mobiles natives et de voir un petit peu ce que ça peut représenter. Alors je sais que les slides, le bas des slides découpés, vous aurez l'occasion de voir les slides en détail. L'idée en tout cas, c'est qu'aujourd'hui il y a une explosion du mobile en France comme partout dans le monde. Sur le graphe en bas, on montrait justement cette progression déjà entre 2010 et 2011 sur la tendance à l'utilisation du mobile. On voit que globalement il y a une tendance très très forte, plus de 30, plus de 50% de mobinotes. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que les mobinotes quotidiens, ceux qui utilisent vraiment leur smartphone pour aller sur Internet, là ça augmente de 100% par an, donc c'est vraiment colossal. Donc le constat de base, en tout cas, c'est qu'en termes de mobilité, c'est vraiment une composante essentielle. Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui utilisent leur smartphone pour aller sur Internet et qu'on ne peut plus mettre de côté, effectivement, ce canal. Donc forcément, il y a des nouveaux usages qui se développent. On parlait tout à l'heure de responsive design, donc c'est une forme de navigation web, mais avec des applications mobiles natives, on peut bénéficier effectivement de tout ce que va apporter comme technologie et comme service le téléphone portable, prendre une photo par exemple, localisation GPS, pour apporter plus de services encore au CMS. Et c'est l'objet de cette conférence. Donc c'est vraiment apporteur de solutions. Alors, il y a plusieurs approches qui sont possibles. Tout à l'heure, je laisserai nos intervenants les décrire. En tout cas, ce qu'on appelle le web mobile, ce que vous voyez sur votre droite, c'est effectivement la navigation classique depuis un smartphone, que ça soit adapté en responsive design ou autre. Voilà. Après, on a effectivement à l'opposé, sur votre gauche, les applications, donc ce qu'on appelle les applications mobiles natives. Et donc là, c'est l'idée d'avoir sur son smartphone, par exemple, une application qu'on peut télécharger, installer depuis éventuellement les stores. Là, vous avez effectivement beaucoup de fonctionnalités natives, vous avez un mode déconnecté, donc on voit que ça apporte pas mal de choses. Et puis, vous avez une solution hybride. Je crois qu'il y a pas mal de gens autour de cette table qui en parleront. Ce qu'on appelle aussi les web apps, c'est-à-dire à la fois un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire une application qui s'installe, qui peut gérer un mode déconnecté, mais pour autant, effectivement, qui se base sur de l'HTML pour la nourrir. Voilà, rapidement. Alors, comment se passe effectivement un projet, ou en tout cas un site, une application mobile aujourd'hui? Donc, on le voit rapidement sur ce schéma. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui des applications mobiles natives peuvent être en lien avec le CMS. C'est-à-dire que c'est l'objet de cette conférence. L'idée c'est pas de créer une application qui ne soit pas en lien avec le CMS, mais au contraire de réfléchir et de voir quelles sont déjà les solutions existantes qui vont exploiter les contenus du CMS et puis les remonter par exemple sur l'application mobile native. Donc là, on voit un petit peu cet exemple où on voit sur le numéro 1, par exemple, les écrans mobiles qui peuvent être designés.
On a en deux, par exemple, des surcouches. Par exemple, ça peut être des développements cross-platform ou bien des développements directs sur les technologies des smartphones. Et puis, on va voir l'intégration, ce qui est vraiment important. On va se concentrer sur ça aujourd'hui. L'intégration, par exemple, via Web Service avec le CMS. On va voir donc quelles sont les fonctionnalités, quels sont les nouveaux usages qu'on peut utiliser à partir du téléphone portable, du smartphone, et comment on peut enrichir les CMS grâce à ce nouveau canal. Voilà. Donc, juste avant de partir sur cette table ronde, donc là on voit bien que l'explosion de la mobilité, couplée aux API des CMS, permet de faire apparaître des nouvelles fonctionnalités. On le verra tout à l'heure. Liferay nous présentera par exemple rapidement, on parlera de Liferay Sync par exemple. Easy Publish nous parlera par exemple de sa App Factory. Et on verra effectivement qu'il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités qui peuvent naître de ces nouvelles fonctionnalités. Et donc la finalité de tout ça, c'est que notamment les webmasters, mais pas que, sont en mesure de gérer leur contenu à partir directement de leur site web, de leur application. Donc ils sont beaucoup plus réactifs. Pourtant, la dernière question, vous ne la voyez pas effectivement sur l'écran, c'est est-ce que c'est réservé au seul back-office, seulement à l'espace de gestion? Ça, je sais que Easy Publish a son avis sur la question. Voilà pour cette introduction rapide. Maintenant, je vous propose effectivement de prendre quelques minutes par CMS pour que vous puissiez un petit peu nous présenter ce que votre CMS propose en termes d'applications mobiles natives. Voilà. Donc je passe la parole à Easy qui va commencer le tour de table. Jérôme, je te mets la première slide. Super. Alors on s'améliore toutes les années. L'année prochaine, on aura un retour écran. Comme ça, on ne sera pas obligé de se retourner. Mais on va y arriver. L'idée, première chose pour Easy Systems, il n'était pas question pour nous de faire le choix pour nos clients de ce que devait être leur stratégie mobile, mais bel et bien d'offrir à nos clients toutes les armes pour répondre aux différents besoins des mobinautes, puisque ce sont bien ces besoins-là qui sont importants. S'adapter aux besoins, s'adapter au mode de consommation des mobinautes et adapter la réponse avec du responsive, avec des applications natives selon le cas. Alors, voici deux exemples. Ici, on reste en pure web, c'est-à-dire qu'on reste en pur HTML, HTML5 le plus souvent, et à gauche du responsive design, vous avez l'exemple de Grazia, où là, bien sûr, vous avez un site unique, un HTML unique et de l'adaptation responsive. Là, on est de plus en plus sur la base de ce qui se fait partout. Juste à côté, vous avez la BPCE. Là, on est sur le site mobile, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de développer une version pure mobile à partir du même contenu, puisque ça, c'est un élément essentiel, un contenu créé une fois, réutilisable partout. Mais là, on reste dans la partie web. Ensuite, on va pouvoir, bien sûr, avoir les applications sur mesure. Là, on va rentrer dans le développement d'applications sur mesure. Et quels outils Easy Systems va mettre à votre disposition? C'est évidemment toutes les API, et en particulier pour ça des API REST, en JSON ou en XML pour les plus techniques, pour pouvoir dialoguer en temps réel entre une application développée pour iPhone, pour Android, pour Windows Phone, récupérer du contenu, mais récupérer du contenu aujourd'hui, ce n'est pas tout. Il faut pouvoir aussi le manipuler. Ces API portent sur la récupération et sur la modification de contenu en fonction de vos attentes et tout ce qui est collaboratif, bien sûr, pouvoir noter le contenu, pouvoir partager le contenu, pouvoir mettre en relation des utilisateurs. Et puis, dernière partie, évidemment, développer des applications natives et les mettre à disposition dans les différents App Store, que ce soit d'Apple ou d'Android, c'est long, coûteux. Pour parfois des applications dont vous avez le besoin absolu de présence, mais qui restent des applications de consommation d'informations sans apport métier extrêmement fort nécessaire dans les applications spécifique qu'on voyait juste avant. Et pour ça, Easy Systems propose un générateur d'applications. Directement dans votre back-office d'Easy Publish, directement dans l'interface, vous allez pouvoir designer vos écrans, vous allez pouvoir designer et choisir les contenus qui sont remontés et générer une application native, iPhone, Android, mais aussi une web app
HTML5 qui permettra d'être compatible, et tout ça sur le même format, en une seule fois, vous designez et vous mettez à disposition votre application sur les différents stores, et on s'occupe pour vous, sous votre nom évidemment, de publier cette application aussi bien dans l'App Store d'Apple que dans Google Play. Très bien, merci Jérôme. Donc là, tu réponds déjà un petit peu à la première question, c'est-à-dire que ce n'est pas réservé effectivement que au back-office, on y reviendra tout à l'heure. En tout cas, peut-être que sur votre stand, on pourra avoir une démo approfondie de l'outil. En tout cas, c'est vrai, vous pourrez répondre, hein, mais je pense que vous êtes le seul à le proposer aujourd'hui, ce type de fonctionnalité. C'est très intéressant, on y reviendra. Alors, je vais passer la parole à Pierre. Donc Pierre, je mets quelques slides concernant Drupal. Qu'est-ce que propose Drupal aujourd'hui et la communauté en ce qui concerne les applications mobiles natives? Alors déjà, je rejoins pas mal Easy Publish sur tout ce qui touche au mobile. Ça veut dire plusieurs choses. Là, on adresse bien le point application native, mais effectivement, aujourd'hui, on entend parler énormément de responsive. Là, les applications dédiées, les web applications qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc là, Drupal apporte une réponse à toute cette problématique. Sur ce qui est de la partie native, on a plusieurs choses que l'on voit ici. Vous avez une application qui est déjà relativement ancienne qui s'appelle Drupad, qui permet d'administrer, donc on parle bien de back-office, un site Drupal via un iPhone en l'occurrence, et donc de gérer vos contenus, les publications, les utilisateurs, etc. C'est la capture que l'on voit tout à gauche avec l'iPhone blanc. Vous avez d'un autre côté Drupal Garden, alors, qui est un générateur de sites Drupal Garden depuis déjà aussi quelques années et qui depuis peu fournit une application, donc une réelle application native qui va permettre de récupérer tous les contenus que vous avez créés sur votre Drupal Garden. Donc là encore, on parle bien d'une native qui s'adapte automatiquement à ce que vous avez fait sur votre site internet. Vous téléchargez une application, et quelles que soient les modifications que vous avez faites sur votre site ou les différentes versions de votre site, vous pouvez récupérer les contenus sur cette application. Et enfin, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que Drupal s'investit pas mal dans la partie e-commerce, notamment avec les Commerce Guy, qui est une solution qui s'appelle Drupal Commerce, et qui sont à deux doigts de mettre à disposition sur l'Apple Store une application qui, elle, est directement front-end. C'est-à-dire qu'ils ont une formule qu'ils appellent Kickstart qui met en place un site e-commerce en quelques minutes. Et cette application vous permet, en tant qu'utilisateur, d'accéder aux produits, de passer des commandes, d'accéder au catalogue. Donc là, on part bien d'une application non plus back-office, mais directement utilisateur. Alors, comme on l'évoquait aussi, Easy Publish, la clé de tout ça, c'est les services, en fait. Et je pense que c'est l'accent que met Drupal sur les futures versions. Il ne s'agit pas de fournir des applications spécifiques et de demander aux clients de s'adapter aussi bien que possible ou de recréer autre chose. Là, on va fournir des services avec Drupal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée, c'est plus d'avoir un Drupal qui génère uniquement du HTML, un site internet, mais qui est capable de fournir du JSON, des formulations REST, etc., qui vont pouvoir communiquer avec tout autre type de format. Là, on parle énormément mobile, mais il n'y a pas que les mobiles. On a de plus en plus des télés qui interviennent là-dedans. Et pourquoi pas demain, votre réfrigérateur ou votre micro-ondes. La vocation de Drupal maintenant, c'est de devenir une plateforme de service qui va aussi bien pouvoir fournir ces informations que les récupérer d'un autre système d'information. Donc la clé de ça, c'est Drupal Service qui permet cette communication. Et on a deux choses en ce moment qui se sont greffées. Deux choses intéressantes, bon, il y en a plusieurs, mais il y en a deux intéressantes, c'est Drupal Mast, auquel Akia participe activement. C'est ce sur quoi le Drupal Garden est basé. L'idée, c'est quoi? C'est que votre application, l'application service aujourd'hui, le module service de Drupal aujourd'hui permet de facilement exporter, fournir en temps réel les contenus de votre site de base de Drupal. Mast, lui, va être capable d'interpréter toutes les créations de contenu. Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que Drupal vous permet d'affiner vos contenus en termes de champs, de créer des champs médias et autres. Mast va être capable de les lire et de les faire ressortir dans votre application. Et enfin, Drupal Gap, juste un petit mot, PhoneGap vous permet, lui, de faire une application standardisée sur toutes les stores.
D'accord. Et donc, on y reviendra hein, justement sur tout ce qui est API, parce qu'effectivement, c'est important. Hein, donc, les flux de liaison, effectivement, les web services entre le CMS et puis effectivement, les applications mobiles, etc. Tu avais une dernière slide, je crois, pour présenter Drupal, et puis après, on va laisser la parole à Liferay. C'est ça. Donc, juste un dernier mot. Aujourd'hui, la version stable de Drupal, c'est la 7. Drupal 8 va arriver courant de l'année prochaine. Il y a un des énormes axes, ça va être le mobile, à tous les niveaux, donc aussi bien responsive, qui n'est pas forcément le sujet de maintenant, que natif, avec justement un accent mis sur ces services, web services pour les applications natives, donc la volonté de transformer Drupal non plus en un générateur d'HTML, mais en un générateur de tout type de flux d'informations pour communiquer avec les autres périphériques. Ok, très bien. Est-ce que tu as une idée des statistiques d'utilisation? On parlait par exemple des applications mobiles pour modifier par exemple le back-office. Est-ce que ça se développe ou est-ce que en download, ça donne quoi aujourd'hui? J'ai pas de chiffre download là. Je pense qu'on va avoir, notamment avec la partie commerce et Drupal Garden, qui sont des solutions un peu nouvelles, un fort potentiel. C'est bien pour ça qu'elles sont là. C'est parce qu'il y avait une demande et il n'y avait pas de réponse. Donc les applications ont été créées. Après, l'idée, c'est d'avoir des services qui permettent aux clients de créer leurs applications facilement en récupérant les informations. D'accord. Bon, on regardera peut-être le mur de tweets, on verra peut-être que la réponse va tomber. Je laisse la parole à WAG. J'ai bien dit, c'est ça? Oui, très bien. Voilà. Donc, raconte-nous un petit peu sur Liferay. Qu'est-ce que vous proposez sur tout ce qui est application mobile native? Alors, Liferay propose en standard une application native qui s'appelle Liferay Sync. En fait, ce qu'on pense qu'on peut vraiment fournir par défaut, qui est téléchargeable sur les App Store, Google Play ou Apple Store. Donc en fait, c'est une app qui permet aux utilisateurs de récupérer ou de uploader les fichiers qu'on a travaillés auparavant sur le portail. Donc un équivalent de Dropbox l'équivalent de Dropbox. En mieux. En mieux, enfin, à une utilisation entreprise. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le cadre soit d'un intranet, soit d'un extranet qui existe déjà, qui a d'autres contenus, qui a d'autres applications derrière. Donc c'est parce que Dropbox, il peut être vraiment un outil supplémentaire, mais plus, je dirais, plus orienté personnel. Autonome aussi, oui. Ouais. Donc là, on a une intégration out of the box sur Liferay et aussi donc, sur les sites intranet qui utilisent Liferay Social Office. Donc là, vraiment, on est dans le réseau social entreprise. Et là, effectivement, on peut utiliser aussi cette application pour sauvegarder, voire uploader des photos qu'on a prises ou sur des, comment dirais-je, admettons des mind mapping, etc., juste pour accélérer cet échange-là. Donc là, donc il y a toujours, avec cette application, il y a toujours la même gestion de permission, donc par rapport à ces droits qu'il y a sur le portail. Donc là, vraiment, il y a une cohérence là-dessus. Et puis aussi, il peut aussi sélectionner le site où il souhaite synchroniser et réutiliser plus tard sur son mobile ou sur son client, comment dirais-je, bureau. Voilà, passons à le slide suivant. Donc là, je vais parler un petit peu de l'approche générale de mobile sur Liferay. En fait, notre focus est plus sur la technologie web. Hein. Donc, c'est un peu, ça rejoint un peu comme les deux collègues ont dit. En fait, on fait tout ce qu'on peut faire parce qu'on est une solution pour construire des sites web. Donc, on fait tout ce qu'on peut faire au niveau de mobile web. Après, on laisse les possibilités à l'utilisateur d'adapter à leurs propres besoins pour construire leur solution web application native. C'est-à-dire que côté technologie web, Liferay, nous, on intègre un plugin détecteur de périphériques. On a un système de gestion de règles pour adapter plusieurs stratégies sur le mobile web. Par exemple, sur un site donné, on peut dire si on vient d'un téléphone smartphone, on va appliquer à un thème spécifique ou on va appliquer une règle de redirection, ou etc.
Donc là, c'est configurable via le back-office. D'accord, donc vous êtes plutôt web app en fait. Hein, Donc là, ça c'est le focus sur le web app. Par contre, on garde aussi un œil sur les autres possibilités pour faciliter l'intégration, surtout fournir les moyens pour développer, c'est-à-dire qu'on a une couche service mobile qu'on va détailler dans le slide suivant par rapport à l'architecture Liferay. Donc non seulement on peut accéder à contenu, on peut aussi accéder, gérer les contenus et des éléments de portail. Et après, avec les versions futures, on va aussi intégrer des notifications et éventuellement des activités venant des réseaux sociaux d'entreprise. D'accord, très bien. Et puis, par exemple, là, je vais juste parler d'un exemple qu'on développe pour tous nos symposiums. Donc, en fait, pour les symposiums Liferay, on crée chaque fois un site, un mini-site. Et là, à ce moment-là, on fournit aux attendees, je ne sais pas comment dire en français, aux visiteurs, aussi une application native. Alors là, on peut intégrer effectivement non seulement des contenus qu'on va partager, mais aussi, par exemple, la géolocalisation, le QR code qu'on va juste scanner. C'est plus sympa pour les visiteurs d'aller sur le site web. Là, ils ont le site mobile, ils peuvent même utiliser aussi offline. D'accord, donc là, c'est un usage effectivement qui est intéressant. Très bien. Alors, je vais passer la parole à Amaury. Juste par rapport au dernier, juste une précision, rapidement, parce que là, on est dans le monde de CMS. Alors, Liferay un petit peu plus. C'est-à-dire que là, ici, par rapport à nos confrères, c'est la même chose, c'est-à-dire toujours fournir des services pour accéder au contenu. Mais Liferay, on a un outil qui s'appelle Service Builder, en fait, qui sert pour aussi créer ces services, ces web services, à partir des services venant des services métiers, des données métiers. Donc là, vraiment, c'est intégré. Donc non seulement pour accéder au contenu, mais aussi accéder à des données de différentes sources. Voilà. D'accord, et ça vous différencie. On y reviendra peut-être avec les autres. Très bien, merci Wag. Alors on va passer la parole à Amaury. Alors Amaury, j'ai quelques slides, c'est moi qui les ai écrites, c'est pas exactement celles que tu m'as transmises, mais je te laisse parler et présenter WordPress. D'accord, je vais peut-être un peu plus improviser. WordPress est un projet beaucoup plus communautaire, beaucoup moins entreprise que mes trois collègues. Du coup, le discours va être sur un langage un peu différent. En termes de contribution, donc la partie vraiment back-office, lorsqu'on est sur un site et sur un CMS comme WordPress, il y a différentes façons d'y parvenir. Il y a effectivement l'interface d'administration, le back-office qui est complètement responsive, donc ça c'est le moyen le plus simple et le plus facile de contribuer. Et puis il y a également le modèle hybride, donc la possibilité d'intégrer avec le HTML5, d'être entre l'application, profiter des dernières fonctionnalités et finalement avoir un back-office qui supporte partiellement du mode déconnecté. Donc je rédige un article, je suis déconnecté, on va utiliser les fonctionnalités des navigateurs modernes comme le HTML5, le local storage, et être capable de ne pas perdre d'informations. L'autre façon de contribuer dans le back-office comme WordPress, ça passe par les applications natives. Les applications natives, elles sont au nombre de 6, disponibles sur iOS, sur Android, sur BlackBerry, sur Windows Phone, sur Nokia, sur le défunt WebOS proposé par Palm. Et ce WebOS était vraiment une application HTML5. Donc cette application elle va être convertie pour les nouveaux venus, donc Firefox OS et Tizen à l'avenir. C'est par exemple ce qu'on peut voir sur l'écran, c'est ça ? Voilà, là notamment on est sur une fonctionnalité, donc pouvoir facilement publier sur un site WordPress avec une application, bon là pour le coup c'est iOS, et facilement choisir un média disponible sur le téléphone et le publier rapidement sur le site internet. Donc ça c'est vraiment la partie je viens écrire, je viens ajouter du contenu sur mon site internet. L'autre possibilité c'est effectivement d'exposer ces données sur internet, à des autres clients comme des applications. Donc dernière chose, les applications de WordPress elles sont gratuites, elles sont open source. Ça veut dire que ça peut être un très bon point de départ. Si vous avez besoin de créer une application sur mesure, eh bien vous pouvez
lire le code, récupérer le projet dans son intégralité et partir sur une base technique solide. Donc ne pas tout réinventer. Donc on n'est pas en génération d'un clic, mais on est sur un modèle où on peut récupérer les sources. WordPress, c'est un CMS extrêmement populaire, vous l'avez vu ce matin avec les différents pourcentages. Il y a un écosystème très très large de sociétés privées qui proposent de la création d'applications à très faible coût, parce que WordPress propose des API, notamment XML, JSON, etc., afin de récupérer les données en lecture, en écriture. Donc voilà. D'accord. Donc en tout cas, sur l'approche, les 3 approches possibles que j'évoquais tout à l'heure, vous avez fait l'approche full web avec du responsive design sur le back-office, et puis des applications mobiles natives codées directement dans le langage des smartphones. Exactement, sachant que ces applications partagent la même philosophie que le CMS, extrêmement communautaire, open source, vraiment focalisé user, quoi. D'accord, très bien. Alors, du coup, on va parler un petit peu on va avoir des questions. Je vais commencer peut-être par toi, Jérôme. Là, on prenait l'exemple, par exemple, d'applications. Alors, du responsive, ça, je pense que c'est acquis, tout le monde l'utilise. Et on parlait aussi d'applications mobiles, mais qui ont été écrites, codées directement dans le langage des smartphones. On parlait là, par exemple, iOS, Objective-C, etc. Vous avez évoqué aussi pas mal de web applications, qui est un peu l'intermédiaire. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut le coup encore de coder des applications directement dans le langage, ou est-ce que les web apps répondent à tout ? L'objectif, évidemment, aujourd'hui des acteurs communs dans le monde du HTML5 en particulier, c'est de pouvoir exploiter de plus en plus les fonctionnalités du device sur lequel on est en train d'exécuter l'application. Elle a beau être en HTML5, aujourd'hui elle pourra exploiter les données de géolocalisation en demandant bien sûr l'autorisation à l'utilisateur, mais ce sont des choses qui sont possibles et qui permettront ensuite de filtrer l'information, bien sûr, puisque de l'autre côté vous l'aurez géotagué. C'est donc évidemment un axe important. Maintenant, il est essentiel de se poser une question qui est dans quel contexte mon utilisateur, mon mobinote final, va utiliser cette application. Et c'est la seule question, ou plus ou moins c'est la réponse à cette question qui vous permettra de décider dans quel sens aller. Il n'est pas question de se limiter à une version web mobile ou de se limiter à une web app, là où finalement on se rend compte que nos utilisateurs veulent absolument passer par les stores, veulent absolument, parce que c'est leur manière de consommer, récupérer l'information. Même si évidemment, et c'est le côté hybride, à l'intérieur d'un développement spécifique encapsulé à l'intérieur d'un code iOS ou Android, et ben vous pourrez, ou Windows Phone, vous pourrez aussi appeler des éléments HTML5. D'accord. Alors Pierre, au-delà de l'usage qu'évoque Jérôme, est-ce que techniquement, il y a des différences ? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités natives aujourd'hui sur les téléphones qu'on ne peut pas exploiter sous forme de web app, par exemple, qui limiteraient justement la diffusion ? Est-ce que toi, tu recommandes, par exemple, l'utilisation de web app ? Ou est-ce que vaut mieux, effectivement, comme on l'évoquait tout à l'heure, avec WordPress, des applications mobiles natives ? Je pense que tout est question de cible et d'utilisation. Je pense qu'aujourd'hui, les web apps permettent de plus en plus d'accéder à toutes les fonctionnalités du téléphone. Il en manque quelques-unes, je pense peut-être à l'accéléromètre ou ce genre de choses, mais dans l'ensemble, on y arrive. En revanche, il peut y avoir une utilisation, je pense, graphique, et selon moi, c'est le type d'application qui est le plus téléchargé maintenant, ce sont les jeux. Aujourd'hui, un jeu, ça a du sens d'avoir une application native parce qu'on va optimiser à fond l'utilisation du processeur de son smartphone. Quand il s'agit de consulter un site, on n'a pas forcément besoin de toutes ces performances. Après, c'est le hors-ligne. Les web apps, on l'évoquait juste avant, sont pas forcément toujours totalement prêtes pour gérer le hors-ligne. Une application native elle pourrait avoir du sens avec un téléchargement de catalogue pendant l'application. Ou sur une application qu'on utilise énormément, par exemple pour certains des provinciaux qui sont là, l'application RATP, vous êtes bien content que nativement elle soit installée et que vous ayez le plan sans forcément être connecté et vous l'ouvrez sans arrêt. Dernière chose qui, à mon avis, il ne faut pas négliger, dont on ne parle pas beaucoup là, et ce qu'évoquait Easy Publish quand même un petit peu, c'est
L'aspect marketing, on a aujourd'hui un réflexe dans les utilisateurs d'aller télécharger une application. Je pense qu'il y a des grandes marques aujourd'hui qui ont besoin d'avoir une application native, pas tellement parce qu'elle est utile fonctionnellement, mais parce que très clairement, ils se doivent d'être présents sur l'Apple Store. D'accord. Alors on reviendra tout à l'heure sur la factory, App Factory de Easy. Alors juste, Amaury, les fonctionnalités par exemple du téléphone, est-ce qu'aujourd'hui elles apportent un vrai plus par rapport à ce que le CMS est capable de faire ordinairement? Alors là par exemple, si j'ai mon application WordPress sur mon téléphone, je peux prendre une photo de la salle et puis automatiquement ça peut être publié sur mon site? Exactement, l'objectif c'est vraiment de pouvoir, en mode connecté et surtout en mode déconnecté avec les applications natives, de pouvoir prendre des photos, de pouvoir rédiger un article, de marquer comme à publication, je pars, je change de lieu, j'ai la connexion, l'article va être transmis. C'est vraiment ça l'objectif d'une application mobile. Après, c'est aussi une question de confort. Chaque plateforme a sa propre interface. L'application Windows Phone, elle n'est pas du tout stylée comme l'application iOS ou Android. Donc c'est aussi l'intérêt de partir sur une application mobile, c'est que chaque utilisateur choisit une plateforme selon ses goûts. Et donc faire des applications qui respectent les codes graphiques, les principes fonctionnels, c'est tout aussi important. Après, d'un point de vue fonctionnalité, à part géolocaliser, beaucoup pour les contenus statiques, il y a assez peu de choses. L'accéléromètre, tout à l'heure on en parlait, pour publier un contenu, c'est pas très très pratique. D'accord, donc aujourd'hui en tout cas c'est plutôt du confort, ça apporte de la réactivité. Au niveau des gestionnaires, donc je reviens à toi Jérôme, là on a parlé essentiellement des applications plutôt back-office, c'est-à-dire comment le gestionnaire aujourd'hui qui passe par son site internet pour aller modifier son contenu, comment il fait effectivement avec les applications comme celle de WordPress, etc. pour modifier son contenu. Est-ce que ce type de projet peut être aussi intéressant côté clients finaux? Donc vous avez développé pour ça en fait justement une factory, c'est ça, une usine à génération d'applications mobiles? Tout à fait. Alors, c'est vrai que le côté back-office est important. Pouvoir créer son contenu directement depuis une application, c'est ce que tu disais, et ce que disait aussi WordPress juste avant, c'est la capacité de prendre une photo et la mettre à disposition tout de suite. On a les API qui le permettent et on met du code à disposition aussi pour iOS et Android. Mais pour l'utilisateur final, celui qui doit télécharger, consommer l'information, mettre à disposition des applications développées spécifiquement peut coûter cher parce qu'il s'agit de toujours parfois réinventer la roue, parfois recoder une application qui est souvent simple parce qu'il s'agit de consommer directement l'information et la filtrer en provenance du CMS. C'est pour ça que nous avons voulu standardiser et permettre à nos clients de générer une application très simplement depuis une interface web. Donc vraiment, je design mon application, je choisis mon menu, je choisis mes fonds, je choisis les contenus, je choisis les flux qui vont être publiés. Des flux qui proviennent bien sûr interconnectés à Easy Publish, ça fait du sens, mais aussi qui peuvent aller chercher de l'information sur des réseaux sociaux, sur du Facebook, sur du Twitter, faire des walls concernant, comme ici, le wall des tweets concernant le CMSD, mais aussi aller chercher une liste de vidéos YouTube sur votre chaîne YouTube, une liste de photos sur vos flux Flickr. Donc agréger ainsi l'information pour la mettre au sein d'une application vraiment disponible dans les stores directement pour vos utilisateurs. Et ça, en développement une seule fois et mettre à disposition sur les différents stores et en web app. Alors concrètement, cette application, elle permet de designer les écrans d'un mobile, de sélectionner les contenus qui viennent d'Easy Publish et de générer l'application, la rendre téléchargeable, etc. Exactement, c'est généré automatiquement et c'est envoyé directement, c'est-à-dire que c'est poussé vers les stores, directement associé à votre nom bien sûr, et vous n'avez pas de travail de développement de code à effectuer. Vous designez vos écrans, vous définissez vos icônes, vous définissez vos boutons, vous définissez les fonds d'écran en fonction bien sûr des smartphones et des tablettes, puisque le design peut être un petit peu différent. Vous avez plus de place, vous pouvez mettre plus d'informations, donc c'est intéressant aussi de faire les deux. Vraiment, il y a une autre table ronde qui parle des usines à sites, mais l'App Factory va aussi dans cette philosophie, c'est-à-dire l'usine à application. Avoir la capacité, lorsque vous avez, je vais prendre un exemple qui est le musée des sciences naturelles aux États-Unis, à New York,
qui, pour chaque exposition, souhaitent une application dédiée à cette exposition. Il n'était pas pour eux envisageable d'engager les coûts de développement à chaque nouvelle exposition. Ils utilisent Lab Factory d'Easy Systems pour, à chaque exposition, générer en quelques heures seulement de personnalisation deux nouvelles applications, une pour Android, une pour iPhone, du web app HTML5 et puis demain peut-être d'autres solutions. D'accord, écoute, ça c'est très intéressant. Je vais laisser la parole à Wag. Je crois que j'ai encore prononcé différemment ton prénom. C'est bien. Ouais. Parfait. Dis-moi, toi, au niveau des flux, etc., des web services, tu es un grand spécialiste. Aujourd'hui, on me dit que tous les CMS ont une API de qualité qui permet d'exposer leurs données pour des applications mobiles, pour des tablettes, etc. Est-ce que c'est vrai? C'est quoi l'état de l'art? Qu'est-ce qu'on utilise comme technologie? Est-ce qu'il y a des choses innovantes qui se préparent sur tout ça? Moi, ce que je peux parler, c'est de parler ce qui est dans le pipe dans l'iFree, en fait. Oui. Là, ce qu'on pense par rapport... déjà, il faut que ça soit léger, il faut que ça soit lightweight. Donc, c'est le fromage J-Sun, tout ça. Je pense l'état de l'art, on se rejoint plus ou moins. Après, je pense ce qui est un peu dur aujourd'hui, c'est au niveau sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... souvent, pour vraiment protéger le flux, on est obligé de passer par HTTPS. Alors là, ce qui est comment dirais-je, ce qui est dans le pipe de l'iFree, en tout cas pour rajouter une couche pour les web services, pour la version à venir, c'est une intégration avec OAuth 2.0 pour gérer la sécurité. Je pense que ça, c'est un des aspects qu'on oublie souvent par rapport les flux de web services. D'accord. Alors, on va terminer par une dernière question en faisant un tour de table, puis après peut-être qu'il y aura 2-3 questions dans le public. On va commencer par toi, Amaury. La question, c'est quoi l'avenir de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Est-ce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux usages qui vont apparaître? Est-ce que demain, le back-office qu'on le connaît du CMS va complètement disparaître au profit d'une application sur tablette, sur téléphone? C'est quoi l'avenir de tout ça? Est-ce qu'on peut espérer des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux usages? C'est clairement la démocratisation de HTML5 en ce qui concerne la console d'administration, de plus en plus d'Ajax, de plus en plus de JavaScript, finalement une interface qui est disponible nativement, mais sous forme de web apps, la possibilité de pouvoir être en mode connecté, déconnecté, que la synchro se gère de façon complètement transparente pour les contributeurs. Je pense que c'est vers ça où on tend d'un point de vue... vraiment interface d'administration, parce que le responsive est fait, donc il n'y a plus vraiment d'évolution de ce côté. L'autre évolution, c'est les applications qui vont continuer à évoluer, s'adapter aux nouvelles plateformes, voire s'adapter aux tendances de marché concernant les plateformes mobiles, mais ça tend vers ça en fait. D'accord, donc toi en tout cas, plutôt prolongement du web avec l'HTML5, mode déconnecté, plus de confort, etc. Wag, c'est quoi ton avis sur toi, sur ce point-là? Je pense que de l'avenir de web, de l'avenir de mobile, il est vraiment, je pense que très compliqué, parce qu'aujourd'hui, on voit bien clairement, il y a plusieurs axes vers lesquels on peut aller. Mais si on regarde sur, je pense que ce qui est très intéressant, sur la prévision de Gartner, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a, même si la plupart d'entre nous, on privilégie vraiment, peut-être Easy Publish et WordPress fournit des applications pré-hybrides, la plupart des gens pensent que Web Mobile peut tout gérer. En fait, la plupart de 80% de personnes utilisent son téléphone sur les web applications natives. Il n'y a que 20% de temps, ils utilisent du browser. Alors, la prévision pour 2016, je crois, 2015 ou 2016, c'est vraiment une évolution vers l'application hybride et native, c'est-à-dire que, en tout cas, Gartner il prévoit
40% de hybrides, 40% de natives et 20% de mobile web à peu près. Alors tout ça pour dire quoi? Et donc le web mobile, il va rester comme ça. Il y a cette part de marché là. Après, c'est-à-dire que le vrai sujet, c'est comment on va faire du hybride avec nos solutions respectives. Je pense que parce que là, on rencontre, parce que je pense que l'HTML, il n'était pas HTML5, il n'était pas encore très mature. Jusqu'ici, c'est Mark Zuckerberg qui l'a dit, la vraie erreur que Facebook a fait, c'est de passer trop tôt en HTML5. Donc là, vraiment, de plus en plus, on voit un enregistrement de capacité en HTML5 et des browsers qui sont capables de les gérer, surtout par rapport au développement de HTML5 pour les accès à des fonctionnalités de mobile. D'accord. Donc là, après, il faut voir comment... c'est aussi la stratégie de Liferay, c'est de dire, au fur et à mesure, on va aussi proposer une orientation de plus en plus vers hybride. D'accord. Donc toi, en tout cas, tu vois une convergence effectivement HTML5 applications, et pour toi, effectivement, les applications, en tout cas, ont encore longue vie. Alors, je vais passer la parole à Pierre. Pierre, alors récemment, j'ai rencontré le créateur de Drupal qui disait que la version 8 de Drupal, c'était mobile first. Donc c'est vraiment la stratégie de Drupal, le mobile. Alors complètement, je pense que même ça va bien au-delà du mobile, comme j'essayais de l'évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire que tout ce qui est mobile first, que ce soit du responsive ou du HTML5, on l'est déjà. On ne l'est pas dans le cœur, mais on l'est déjà avec des modules qu'on associe à Drupal 7. Leur impact a été tellement important que maintenant la question se pose, ou en tout cas elle ne se pose plus, ça va être fait, de le mettre dans le cœur. Donc on parle d'un Drupal 8 qui est tout à fait mobile. On n'aura dans le cœur que du thème responsive. Tout sera fait pour être opérationnel sur le mobile, mais même au-delà, sur les périphériques en général qui communiquent avec Internet. On savait qu'Internet n'était pas réservé à l'ordinateur, il l'est sur le mobile, mais maintenant il l'est sur votre télé, sur votre console, sur votre ampli. Et l'idée, c'est de ne plus faire de Drupal, comme je le disais tout à l'heure, une machine à générer du HTML, mais une machine à générer du JSON, des services, des web services, et c'est le grand pas qui va faire que, au-delà du mobile, ce sera une machine à communiquer avec l'extérieur et à récupérer des informations de l'extérieur également. D'accord, donc surtout le CMS devient centralisateur du contenu, et puis il fournit le contenu à des web services qui les consomment, que ce soit la machine à café, etc., etc. Alors c'est un peu ça, et on l'a dans les deux sens. À côté de ça, on a déjà en place des systèmes comme, on parlait de la Web Factory tout à l'heure, nous on va avoir notre équivalent Drupal Garden avec son appli qui gère les contenus, et puis une notion qu'on n'évoquait pas forcément là, qui est l'e-commerce avec ses applis ou son responsive. On a à chaque fois toutes les étapes, y compris même quelque chose qui tend pas forcément à disparaître, mais le site dédié mobile, avec un switch de domaine du type mobile.monsite. Donc toutes ces formules du mobile sont accessibles et disponibles via Drupal en fonction des modules mis à disposition, et de plus en plus dans le cœur avec Drupal 8. D'accord, très bien. Jérôme, je te laisse le mot de la fin pour répondre à cette question, et on prendra deux, trois questions avant la pause. Pour le mot de la fin, je vais revenir un petit peu sur le passé pour un petit peu essayer de comprendre les stratégies à la fois d'Easy Publish, mais aussi de ce qui peut se passer dans le monde du mobile. Côté Easy Publish, il faut comprendre que dès 2003, nous avions compris que le contenu était au cœur de la stratégie et que le contenu n'avait pas vocation à être uniquement web. Le contenu devait être décorrélé de sa forme. Beaucoup de CMS ont encore pendant longtemps, encore récemment, été des gestionnaires de pages web, là où Easy Publish dès 2003 proposait un pur gestionnaire de contenu, où vous gériez votre contenu qui ensuite était proposé aux différentes interfaces. C'est comme ça que dès 2007, dès la sortie des apps chez Apple, Easy Systems était un des premiers acteurs, puisque un de nos clients en France, qui était le magazine Première, était la première application française sur l'App Store. Et tout ça grâce à Easy Publish qui gérait son contenu et qui mettait à disposition de l'application. Ça, ce n'est pas nouveau pour nous. C'est évidemment toujours complété, puisqu'aujourd'hui, on n'est plus uniquement dans la consommation, mais des API aussi de création et de modification de contenu. Et vis-à-vis du mobile, j'aimerais juste reprendre une idée qui est, n'oublions pas
qu'à la première version de l'iPhone, l'objectif d'Apple et de Steve Jobs, c'était de mettre en avant les web apps. Ils ont changé de stratégie marketing et aujourd'hui, on utilise tous des apps. Donc, on n'est pas maître, nous seulement éditeurs de CMS, de ce qui va se passer. Nous sommes là pour mettre à disposition toutes les interfaces qui permettront à nos clients, à nos partenaires, à ceux qui mettent en place Easy Publish, de répondre à ces attentes et, si possible, d'être prêts aujourd'hui pour les attentes de demain. C'est ce que j'expliquais juste avant avec ce qui s'est passé sur les premières applications iPhone. Ok, très bien. Et donc là, on a compris effectivement que les applications, en tout cas que les CMS aujourd'hui, sont prêts à envoyer effectivement pas mal de contenu. Alors, je vais prendre 2-3 questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des questions rapides? Alors, est-ce que quelqu'un a une question? On commencerait par qui? Est-ce que vous avez une question pour terminer? Bon, très bien. Merci à tous.